Ça y est, c'est fait. J'ai enfin réalisé le rêve que tous les entrepreneurs ont en lançant leur entreprise. J'ai mon entreprise qui tourne à 100%, j'ai bien dit à 100%, sans que ça dépende de moi. Et pour te dire, je suis même sorti de cette entreprise, alors qu'elle va continuer à me payer tous les mois. Et tout ça, ça s'est passé dans les 30 derniers jours, et c'est exactement ce que je vais te partager dans cette vidéo. Alors, avant d'organiser mon business, il fallait bien que j'organise mon environnement. J'ai déménagé dans ma maison en janvier et forcément, vu que je prends beaucoup de temps pour bosser, je n'avais pas encore pris le temps de tout organiser chez moi. Alors, ça peut paraître bizarre de dire « Oui, mais Léo, pourquoi tu veux organiser ta maison? Ça n'a pas de sens. » En fait, l'idée, c'est de prendre tout ce qu'il y a dans mon esprit et d'utiliser mon esprit pour ce qui a vraiment de la valeur, ce qui est vraiment important pour moi. Donc, j'ai payé une home organizer, c'est une personne qui est dédiée de désencombrer, trier et organiser toute ta maison exactement comme tu en as besoin. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet où j'explique comment est-ce que j'organise plein de choses dans ma vie perso pour gagner beaucoup de temps chaque semaine. Grâce à elle, mon espace, il est nickel, tout est super bien rangé comme ça doit l'être. J'ai une personne qui s'occupe de faire le ménage chez moi, qui sait exactement quoi faire, quoi ranger aux bons endroits, etc. Et ça m'a vraiment permis de prendre conscience d'une chose, c'est qu'en fait, si ton espace il est chaotique, ton cerveau il l'est aussi. Imagine si tu as devant toi un bureau avec plein de bordel, plein de papiers de partout, juste de t'imaginer à devoir bosser dessus, rien que ça c'est stressant. Alors que si tout est ultra rangé, tout est nickel, t'as rien à penser à part ce que tu as à faire et avoir des idées, d'une, tu auras beaucoup plus d'idées et tu pourras prendre des décisions beaucoup plus facilement et rapidement. Et c'est ça ton rôle de CEO, c'est de prendre des décisions et de rapidement les exécuter. Et justement, à propos de l'exécution, la deuxième chose qui a vraiment été forte pour moi ce mois-ci, c'est la mise en place d'une bonne organisation avec mon COO. Alors un COO, il y en a qui vont appeler ça directeur opérationnel, directeur général. C'est une personne que j'ai recrutée qui s'appelle Julien, qui a pour rôle en fait, très simplement, de faire en sorte que tout ce qui doit être fait en temps et en heure et dans un niveau de qualité attendu, soit fait. Donc il va mettre en place plein de process et de structures avec de l'intelligence artificielle. On l'a beaucoup fait ensemble d'ailleurs ce mois-ci, avec des outils d'automatisation pour que l'équipe puisse faire le travail plus facilement et pour que tout soit le plus simple possible. En parlant d'équipe, son rôle aussi, ça va être de faire en sorte que l'équipe puisse être productive, performante, autonome et épanouie dans leur rôle. C'est un peu le manager général. Et ce rôle-là, il a vraiment été décisif pour moi. Ça m'a permis en fait d'avoir comme un duo dans la gestion de mon entreprise. J'étais tout seul en tant que CEO et c'est moi qui manageais mon équipe. Et en fait, d'avoir une personne à la direction avec moi, en bras droit, ça m'a beaucoup aidé pour prendre des décisions, aller plus vite et mieux gérer l'équipe. Et autre point important dans le recrutement aussi, en fait, une boîte qui grandit vraiment fort, c'est à la fois plus de travail à gérer et aussi plus de personnes à gérer. Donc je me retrouvais dans une situation où ok, je dois gérer entre 20 à 25 personnes moi-même tout seul. Ok, j'ai mon CEO qui arrive, qui peut m'aider. Moi, j'ai aussi avec ça plein de choses à faire, et lui aussi. Et c'est pour ça que j'ai recruté une assistante opérationnelle, comme j'en parlais dans une vidéo précédente. En fait, ce que j'attends d'elle, c'est que ce soit mon assistante de direction. C'est qu'elle puisse gérer un maximum de choses à ma place et pour moi. Que ce soit même dans ma vie personnelle, parce qu'il y a plein de choses à gérer, et du coup, qui me prennent l'espace mental et du temps et que je peux pas investir dans le business. Ou même plein de choses que j'ai à faire dans mon rôle de CEO. Elle est avec moi au bureau et elle pourra faire tout ça à ma place. Et à propos de l'assistante, je voulais partager une chose qui était importante, c'est que j'avais déjà une assistante qui avait un rôle quand même très administratif aussi pour l'entreprise, pas juste assistante de direction avec moi, mais qui est à distance. Elle habite à Strasbourg, moi vers Grenoble. Donc en fait, on se voyait jamais. Et j'ai voulu en fait la remplacer, travailler avec quelqu'un d'autre à sa place, alors que je trouve que ma première assistante travaille très bien. J'ai rien à redire sur son travail, c'est quelqu'un envers qui j'ai une confiance extrême. Dans mon échelle de confiance, j'ai ma mère et ensuite il y a elle. Vraiment, je lui fais extrêmement confiance, je lui donnerai mes clés de tout ce qu'elle veut. Mais avec l'expérience, j'ai remarqué que le fait de travailler avec des gens en présentiel, ça apporte beaucoup plus de fluidité dans la communication, ça va beaucoup plus vite, les informations vont beaucoup plus vite. Et c'est pour ça que même si j'étais content de son travail, j'avais besoin de quelqu'un en présentiel avec moi, avec qui je peux travailler, parce que je vois vraiment la différence entre le fait de travailler en présentiel et les personnes qui travaillent en télétravail. Beaucoup de changements ce mois-ci, et dans ces moments-là, le plus important, c'est de faire les choses le plus vite possible. Donc ça demande vraiment de l'énergie et surtout un engagement que je dois avoir envers moi-même. Et ce qui aide beaucoup à passer à l'action rapidement, c'est aussi de s'engager envers les autres. C'est pour ça que,
En fait, ce que je mets en place pour moi, j'essaie de transmettre à mes clients, à toutes les personnes que j'accompagne. Donc ce mois-ci, j'ai proposé un challenge de 6 semaines pour les clients de mon mastermind, parce qu'en fait, dans 6 semaines, on se retrouve pour notre immersion à Ibiza. Pendant ces 6 semaines, chacun doit se fixer un objectif, doit mettre en place les actions et partager les actions qu'il va mettre en place chaque semaine. Je leur propose un atelier chaque semaine où on voit ensemble différents points qui vont les aider à mieux structurer leur entreprise, mieux prendre des décisions et surtout de passer à l'action plus vite et encore mieux. L'idée, c'est que quand on va se retrouver à Ibiza pendant notre immersion, ils aient déjà fait plein de choses et que cette immersion, ce ne soit pas juste avec plein de choses à voir, ce soit quelque chose qui continue. Ok, on a déjà fait plein de choses, on a vraiment avancé. Ok, c'est quoi la prochaine étape maintenant? Mais plutôt que d'attendre des fois ces moments d'immersion, comme ça peut être le cas dans différents accompagnements qu'on peut rencontrer sur le marché, là, je les ai vraiment aidés à passer à l'action et je suis avec eux. Moi aussi, je participe à ce challenge. Moi aussi, je dois m'engager. Mon rôle évolue. Je mets en place un directeur général, j'ai mon assistante qui va vraiment me soutenir. Ok, l'idée maintenant, c'est, il y a plein de choses que je vais plus faire parce que c'est eux qui vont le faire à ma place. Où va être en fait mon rôle à moi, le rôle idéal que je dois porter. Et pour ça, je me rends compte que j'ai vraiment envie de développer plus de structures en physique, plus d'écosystèmes autour du coaching sportif en présentiel haut de gamme et je vois une réelle opportunité sur ce marché-là aujourd'hui. J'ai déjà fait des vidéos où je vous explique un peu plus comment le marché va évoluer dans le coaching sportif et dans le fitness haut de gamme notamment. Et pour ça, je suis allé au Salon de la franchise à Paris. L'idée, c'est de voir les tendances, les nouvelles franchises qui arrivent, les tendances dans le fitness haut de gamme aussi. J'ai beaucoup échangé avec des personnes qui proposent des franchises de pilates réformeurs, nouvelles pratiques qui pour moi arrivent bien sur le marché en 2026. Et ça m'a vraiment permis de comprendre tout ce qui était important dans le fait de pouvoir dupliquer des modèles en physique. Est-ce que je vais franchiser ma marque Primovita, qui sont mes centres de coaching sportif haut de gamme? Je ne sais pas encore, c'est en projet. Pour l'instant, je le fais avec des associés, avec des coachs comme toi, qui ont potentiellement envie d'ouvrir leur propre centre de coaching haut de gamme. Mais une chose qui est vraiment importante quand tu es entrepreneur, c'est d'aller toujours ouvrir ton esprit sur les différentes idées, les différentes possibilités et l'évolution du marché. Et en fait, d'aller au salon de la franchise, de rencontrer des personnes qui ont déjà des grands groupes dans le domaine du fitness et même aussi dans d'autres domaines, ça me permet d'affiner ma vision et de voir quelle place prendre dans mon groupe d'entreprise et quelles seraient les prochaines étapes à développer. Beaucoup de gens vont se dire oui, pourquoi pas développer mon concept en franchise, mais si tu ne sais pas vraiment ce que c'est, tu ne sais pas vraiment comment ça marche, ça ne va pas t'aider. Alors que là aujourd'hui, je sais exactement comment ça marche et je peux savoir plus précisément comment faire évoluer mon rôle. Et en parlant de mettre à jour mon rôle, j'ai eu une conversation avec une amie entrepreneuse qui a une grande expérience dans le management et dans la direction d'entreprise. Et puis elle me dit, je lui explique en fait ma problématique du moment qui est le fait que j'ai du mal à garder beaucoup d'efficacité dans mon management parce que je gère trop de personnes et je me sens un peu frustré parce que dans mon équipe, j'ai surtout des personnes qui sont bons pour exécuter des choses mais qui ne sont pas forcément des leaders dans leur rôle, qui pourraient le devenir. Ce pas forcément des personnes qui ont un très gros niveau d'énergie, qui veulent aller beaucoup plus loin et porter des projets plus grands. Ce qui n'est pas un problème, parce qu'il faut ces deux types de profils, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, mais il faut les deux justement. Et je manque de ce type de profil. Ce qu'elle me dit, mais oui, mais Léo, tu parles à trop de gens, en fait, tu es trop disponible, et c'est ça le problème. Parce que du coup, je dilue en fait toute la qualité de ce que je peux faire et être à diviser par 20, donc forcément, un 20e de ce que je peux avoir, même si je suis bon, ça vaut rien en fait. Elle me dit Léo, en fait ce qu'il faudrait c'est que tu parles à une seule personne par entité, ce qui serait beaucoup plus simple. Ça a du sens, j'y réfléchis et je me dis ok, en fait aujourd'hui ce qui reste de ma responsabilité de ma société Wion, qui est mon entreprise principale, même si c'est pas celle qui me prend le plus de temps, en fait c'est mon rôle de CEO. Mon rôle de président, directeur général de l'entreprise. C'est ce rôle aujourd'hui en fait que l'entreprise réclame envers moi. Et je me dis bon, en fait il faudrait que ce rôle de CEO soit fait à ma place, que quelqu'un puisse prendre ce rôle de CEO. Mais qui peut le faire? C'est moi qui a fondé cette boîte-là, c'est moi qui a tout construit, je connais beaucoup de choses, beaucoup de rouages, etc. Même si c'est pas quelque chose qui me prend beaucoup de temps, c'est moi qui a quand même l'espace mental et les décisions à prendre. Choses qui me prennent trop d'espace et qui fait que je peux pas aller sur d'autres projets qui demandent en fait du temps, de l'énergie, etc. Donc, je pense à des concurrents, je me dis, eux, on a démarré en même temps. Pourquoi est-ce que moi, je suis arrivé à développer cette entreprise, on a été leader du marché, alors que eux, ils n'ont pas fait grand-chose? Alors, je ne suis pas meilleur qu'eux, du point de vue intellectuel ou quoi que ce soit. Je me dis, il y a peut-être une chose que j'ai pu avoir, c'est déjà l'audace de me lancer dans des projets, même si c'est pas sûr que ça va marcher. Et j'y vais vraiment à 100% en me disant, je trouverai une solution pour que ça marche. Même si je suis pas encore assez bon, je trouverai une solution. Je vais la créer, je vais demander, je vais trouver une solution. Et deuxième chose, j'avais vraiment la dalle. J'avais vraiment envie, j'avais un niveau de motivation et
un désir ardent de croître, de réussir, d'aller plus loin. Et je pense que ces deux choses-là mixées m'ont permis d'avancer. Donc je me dis, en fait, comment est-ce que je peux faire en sorte que quelqu'un d'autre, de suffisamment motivé, puisse en fait prendre ce rôle, même s'il n'a pas encore les compétences maintenant. Je ne sais pas s'il a les compétences, mais j'ai repensé à un film, je ne sais plus lequel c'est. À un moment dans le film, il y a quelqu'un qui demande à une autre personne, il lui dit « J'aimerais être plus courageux, mais comment est-ce que je peux faire pour être plus courageux ?» Et l'autre lui répond « Si tu veux plus de courage, il faut que tu vives des situations qui demandent du courage. Si tu veux plus de discipline, il faut que tu vives des situations qui demandent plus de discipline. » Et ce que je me dis, ok, c'est on n'apprend pas à faire du vélo en lisant des livres. Je veux quelqu'un qui soit le bon CEO pour mon entreprise. Il faut que je le mette dans une situation où il aura à être le bon CEO pour mon entreprise. Et il y a une personne de mon équipe qui, pour moi, est assez proche de moi et très motivé, a vraiment envie que ça avance, a les traits de caractère, en tout cas, de la personne que je rechercherai. Il est très intelligent et je me dis, en fait, est-ce qu'il est prêt à être CEO? Pas forcément. Mais est-ce qu'il peut le devenir? Oui, à 100%. Et la seule façon de lui permettre de le devenir, c'est de prendre ce rôle. Point. Est-ce qu'il va réussir à le faire? Ouais, il va réussir à le faire. C'est un peu, tu sais, t'es au théâtre, on te pousse sur scène, vas-y, joue maintenant. T'es devant tout le monde, faut que tu joues le rôle, bah maintenant, fais-le et tu vas le faire. Donc, j'ai décidé de mettre cette personne CEO de mon entreprise. Alors bien évidemment, il était, bien évidemment pas forcément d'ailleurs, mais il était ravi de pouvoir prendre ce rôle-là. On en a beaucoup parlé, on a trouvé un fonctionnement qui va vraiment convenir. Il va racheter des parts d'entreprise, ça c'est très très important. Je pourrais vous donner plus de détails sur la structure du deal que j'ai fait pour qu'il soit motivé, qu'il a envie d'aller plus loin, etc. Je pense que ça pourrait être un bon sujet aussi. Mais voilà, en tout cas, c'est fait, il va être associé et moi je vais être actionnaire de l'entreprise. Il va prendre 100% des responsabilités, la possibilité de gérer l'équipe et gérer les projets comme il en a envie. Et moi, j'aurais plus cette posture de, en fait, actionnaire. Au début, je serai là pour le conseiller, pour l'aider sur les 6 premiers mois. Mais ensuite, pour la suite, il sera 100% à gérer l'entreprise. Donc, je suis vraiment content de cette décision parce qu'en fait, au moment où ça a été pris et au moment où ça a été fait, on a fait un rassemblement d'équipe et c'est lui qui a géré le rassemblement, qui a fait tout bien, comme j'ai trouvé ça vraiment très bien. Et je me rends compte que c'était une bonne décision. Je le vois déjà encore plus engagé que moi, que j'ai été quand j'étais encore CEO il y a quelques semaines, quelques jours. Alors oui, aujourd'hui, j'ai ma plus grosse entreprise WeHond, dans laquelle je suis complètement sorti. Cette entreprise va me payer encore tous les mois à vie, tant qu'elle existe. Elle a une valeur, peut-être qu'un jour on la revendra et j'ai encore 80% des parts, donc j'aurai 80% de cette valeur, plus ou moins, j'en sais rien. Je ne suis pas forcément attaché à ça, mais je sais que j'ai cette entreprise qui va pouvoir me rémunérer très convenablement et j'en suis complètement sorti. Je sais que c'est un peu le rêve de beaucoup de chefs d'entreprise et c'est aussi tout ce que je vous souhaite pour pouvoir créer des projets ensuite parce que vous le décidez, vous le choisissez, plutôt que parce que je dois tout faire dans ma boîte, j'ai plus envie mais j'ai pas le choix. Vous avez le choix si vous créez la bonne structure et c'est exactement ce que je veux faire pour toutes les personnes avec qui je travaille. Et si je regarde une vue d'ensemble des 30 derniers jours que j'ai passés sur ce mois de mars, vraiment l'apprentissage que j'ai encore plus, c'est que il y a une compétence qui est vraiment indispensable et importante quand on est chef d'entreprise et qui fait que vous aurez beaucoup plus de résultats que les autres, c'est savoir décider vite et exécuter vite les choses qui ont besoin d'être exécutées. Je challengeais donc mon CEO là-dessus parce que je leur expliquais, tiens, avec l'équipe, c'est important de prendre les décisions rapidement, de trancher rapidement sur les choses à faire et ensuite de faire les choses vite aussi. Et il me dit oui, mais j'ai peur de prendre des mauvaises décisions. Et en fait, pour moi, il n'y a pas de mauvaises décisions que ce soit personnellement ou professionnellement. Les mauvaises décisions, c'est celles qu'on ne prend pas. C'est la non-décision. Et même d'ailleurs, l'entreprise que tu as créée, la personne que tu es devenue, c'est juste la somme de toutes les décisions que tu as prises, en fait, depuis le début de ta vie. Donc, tu as progressé, tu as avancé, tu as fait plein de choses. Et c'est grâce à toutes ces décisions que tu as prises. Des fois, on veut avoir la bonne information, on attend d'avoir la bonne information, de savoir pour prendre la décision, pour se lancer, pour faire quelque chose. En fait, l'information, elle vient après avoir pris la décision et être passé à l'action. Je fais quelque chose, j'échoue vite, et là, j'ai l'information et je peux m'adapter. Deux choses sont surtout à éviter, de ne pas décider et de refaire encore et encore les mêmes erreurs. Si tu apprends suffisamment de ce qui se passe en fait en faisant et que tu décides vite, et que tu agis vite, là, tu vas avancer. Et le gros problème aussi, si tu ne prends pas de décision, c'est qu'en fait, tout ce que tu ne décides pas, ça reste dans ta tête. Et décider, c'est OK, c'est tranché, je tue toutes les autres options, je fais ça, et on y va en fait. Si tu dis ouais, du coup, je décide de faire ça, mais que tu fais rien, t'as pas décidé. Ça reste encore dans ta tête. Il y a une phrase que j'oublierai jamais, c'est « Chaque pensée non exprimée paye son loyer. Chaque décision non prise restera toujours dans ta tête et t'empêchera d'avoir de l'espace pour faire d'autres choses, avoir d'autres idées, etc. » Donc moins tu prends de décisions
moins tu es prêt à en faire et moins tu vas avancer. Donc sur la décision, premier apprentissage de ce mois de mars. Deuxième chose, c'est vraiment l'idée de construire une organisation qui tourne sans toi. Ton rôle de CEO aujourd'hui, c'est pas de faire le job, c'est de créer un environnement, des valeurs, une structure, un business model, des systèmes pour que tout le travail soit fait sans que ça dépende de toi. Le niveau 1, c'est OK, mon entreprise, elle peut être gérée sans que ça dépende de moi. Et le niveau 2, c'est ce que j'ai pu créer en mettant un CEO à ma place aujourd'hui, c'est que mon entreprise puisse grandir encore mieux que si j'étais là et sans que ça dépende de moi. Et pour ça, c'est ce que je vois dans mes 30 derniers jours, c'est qu'il te faut à la fois des exécutants, des personnes qui vont faire le job bien en étant réguliers, consistants. Et il faut aussi des décideurs. Et les décideurs, c'est des personnes qui vont avoir du leadership dans ton entreprise, qui vont avoir des rôles pour prendre des décisions, manager les personnes, pour les faire agir de la bonne façon et qu'on atteigne les objectifs et qu'on progresse. Si tu n'as pas de décideur autour de toi, en fait, tu vas tout porter, tu vas t'épuiser et tu vas prendre des mauvaises décisions. C'est ce que je faisais quand je faisais tout à la fois. Mon rôle et mes compétences étaient diluées en 30. Forcément, divisé par 30, ça vaut pas grand-chose. Et justement, si tu es encore à décider tout dans ta boîte, et même peut-être encore à tout gérer, il faut bien que tu gardes en tête, c'est qu'aujourd'hui, tu es gérant de ton entreprise, tu es actionnaire de ton entreprise parce que tu as 100% des parts ou si tu es un associé, mais ceux qui font le job dans une entreprise, c'est pas les actionnaires. Et pour pouvoir enfin agir comme un actionnaire, il te faut des décideurs avec toi. Et pas forcément un employé, mais un associé. Avoir un associé, quelqu'un à ton niveau, qui te connaît vraiment, qui est engagé pleinement dans le business avec toi aussi. Un associé auquel tu vas pouvoir profiter de tout son environnement, toute son expérience, toute son expertise. Et m'associer à toi, c'est exactement ce que je peux éventuellement te proposer. Aujourd'hui, pour tous les coachs sportifs qui ont déjà un business vraiment avancé, qui génèrent au moins à peu près 5 000 € de chiffre d'affaires par mois, en tout cas, si tu as ton agenda rempli et que tu as envie de pouvoir créer une vraie entreprise de coaching, ça va te demander de passer chef d'entreprise et plus juste coach. Et je m'associe avec toi pour ouvrir des centres de coaching sportif haut de gamme. C'est peut-être ce dont tu as toujours rêvé, tu sais peut-être pas forcément comment t'y prendre. Mais moi, ce que je veux, c'est créer des écosystèmes d'offres et d'entreprises en physique autour du coaching sportif haut de gamme. Donc d'ouvrir autour de chez toi, à plusieurs centres de coaching, mettre en place du coaching sportif à domicile avec notre propre équipe de coachs et proposer aussi des offres hybrides. Mais tout ne dépendra pas de toi. L'idée, c'est qu'on crée cette entreprise ou ce groupe d'entreprises ensemble. J'ai déjà fait avec plusieurs associés que j'ai dans différentes villes de France. Mais si je propose ça, c'est tout simplement parce qu'en fait, je ne peux pas me dupliquer dans plein de villes en France. Et j'ai besoin de ces personnes-là qui seraient la référence du coaching. Et moi, je vais mettre en place tout le business model avec toi, tout le marketing pour développer la clientèle, tout le soutien dont tu auras besoin pour qu'on avance ensemble et que tu sois plus seul. Donc si tu as envie d'aller plus loin, je propose de prendre un rendez-vous gratuit d'1 heure avec moi, uniquement avec moi-même. Tu as le lien qui est dans la description de cette vidéo. Tu pourras prendre ce rendez-vous avec moi, tu as accès à mon agenda. Pendant ce rendez-vous, l'idée, c'est simplement de faire connaissance, voir si on peut être deux personnes qui peuvent être amenées à travailler ensemble, parce que s'associer, c'est déjà un vrai engagement. Si je propose ça gratuitement, c'est tout simplement parce que j'adore découvrir des entrepreneurs de mon domaine actuellement. Ça me permet d'avoir un vrai œil sur ce qui se passe sur le marché. Si on a envie d'avancer ensemble, on pourra voir comment ça marche, comment déjà aller plus loin. Sinon, avec grand plaisir, je te proposerai un plan d'action ultra précis et personnalisé pour que tu puisses avancer de ton côté et développer ton entreprise. Parce qu'en fait, je sais que si je t'aide vraiment à développer ton entreprise, même gratuitement pendant cet appel, le jour où tu auras envie d'aller plus loin, ça sera avec qui? Certainement avec moi. Donc, réserve ce rendez-vous avec moi. Moi, j'ai hâte d'échanger avec toi et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.